Bonjour, bienvenue sur Français Easy pour un tout nouveau podcast sur la culture française. C'est avec plaisir que nous allons parler un petit peu plus des fêtes de fin d'année, des spécialités culinaires. Aujourd'hui, nous allons parler de l'histoire et de la légende de Saint-Nicolas. Qui est Saint-Nicolas ? Alors, c'est ce que nous allons voir tout de suite. Et si tu n'es pas encore abonné, je te conseille de cliquer sur la cloche, de t'abonner pour recevoir les dernières vidéos, les derniers podcasts et te tenir informé des articles et des articles récents sur mon site aussi. A tout de suite sur Français Easy. Alors, Saint-Nicolas, qui c'est ? En fait, son nom c'est Nicolas de Myre ou Nicolas de Bari. Il est plus connu sous le nom de Saint-Nicolas. Il est né en 270 à Patars, en Lycie, c'est-à-dire l'actuelle Turquie. Puis, il est décédé à 75 ans, à Myre, en 345. Voyons un peu son histoire. L'histoire et la légende de Saint-Nicolas fait partie des légendes que on entend souvent en France ou dans certains pays européens ou francophones. C'est la légende la plus connue pour les tout-petits. Allons un peu plus dans le détail. C'est une légende connue, c'est-à-dire des petits-enfants lorrains. Saint-Nicolas est célébré surtout le 6 décembre dans plusieurs régions françaises comme la Lorraine et l'Alsace. D'autres pays d'Europe aussi célèbrent la Saint-Nicolas, comme l'Allemagne, la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas. La légende de Saint-Nicolas dit que 3 petits-enfants sont partis se promener dans les champs et ils se perdirent sur le chemin du retour. Ils aperçurent de la lumière sortir des fenêtres d'une maison. Ils se rapprochèrent et ils frappèrent à la porte pour se réfugier. Un homme leur ouvrit la porte et leur promit l'hospitalité. L'hospitalité, ça veut dire de les recevoir, de les accueillir et peut-être éventuellement de les rassasier, de leur donner à manger ou de les recevoir pour une nuit. Mais il s'agissait là en fait d'un boucher et les 3 petits-enfants l'ignoraient. Sitôt entrés dans la maison, les 3 petits-enfants furent tués par le boucher avec son grand couteau. Le boucher, c'est la personne, le marchand chez qui on va, qui coupe la viande, la vache, le porc, où tu achètes toutes les viandes. Il les découpa en petits morceaux avant de les mettre dans son saloir et pour en faire du petit salé. Un saloir, c'était une sorte de tonneau où on mettait surtout la viande pour la salaison, pour vraiment faire en sorte que la viande soit salée. Et un petit salé, c'est-à-dire les petits salés, les petites saucisses. Connais-tu les petits salés lentilles ? C'est quelque chose que je mangeais très souvent lorsque j'étais petite avec mes parents. Quelque temps plus tard, Saint-Nicolas passa par là et frappa lui aussi à la porte du boucher. Peut-être l'instinct, peut-être le hasard, l'inspiration. En tout cas, celui-ci le laissa entrer, puis l'invita à dîner. Saint-Nicolas lui demanda du petit salé. Peut-être Saint-Nicolas voulait le mettre face à ses actions. Le boucher comprit alors qu'il était démasqué. Donc pris au piège, le boucher décida de tout avouer à Saint-Nicolas. Saint-Nicolas plaça 3 doigts au-dessus du tonneau du saloir de petit salé
et il ressuscita ainsi les 3 petits-enfants. Ressusciter, ça veut dire revenir à la vie, redevenir vivant. Afin de punir le boucher qui avait découpé en morceaux les petits-enfants, Saint Nicolas l'enchaîna à son âne. Il devint alors le père Fouettard. Oui, tu as peut-être entendu l'histoire de Saint Nicolas et le père Fouettard. Si tu as entendu parler de cette légende, n'hésite pas en descriptif de m'expliquer dans quel contexte et toi, est-ce que dans ton pays, il y a aussi une légende avec le père Fouettard et Saint Nicolas. Le père Fouettard est un être mauvais et violent qui punit les enfants désobéissants. Il est habillé tout en noir avec une barbe noire, tout l'opposé de Saint Nicolas qui est vêtu de vêtements colorés et d'une barbe blanche, qui lui donne l'image d'une personne bienveillante selon les caractéristiques de la société, bien sûr. On dit que le père Fouettard, le boucher, est habillé tout en noir, avec une barbe noire, parfois représenté en noir, surtout parce qu'il était utilisé comme le ramoneur de la cheminée par Saint Nicolas. Évidemment, la cheminée était sale. Donc, si le père Fouettard passe par la cheminée pour la nettoyer, il ressort tout sale, ses vêtements noirs, sa barbe noire. Rien à voir avec certaines allusions de colonisation ou de personnages noirs malveillants. Afin de punir le boucher, Saint Nicolas l'enchaîna à son âne. C'est pour cette raison que les petits-enfants lorrains déposent le 5 décembre au soir de la nourriture pour l'âne du Saint Nicolas, du foin, du grain ou des carottes, ainsi bien sûr que quelque chose à boire. En échange, ce dernier, selon la tradition, apporte des friandises aux enfants sages. En Alsace, le Saint Nicolas apporte une orange et un pain d'épices à son effigie. Son effigie, ça veut dire à son image. Donc un pain d'épices à l'image de Saint Nicolas. Il en apporte uniquement pour les enfants sages. Et il apporte une trique du père Fouettard pour les autres. Une trique, c'est un gros bâton utilisé pour frapper les animaux, ou en tout cas, ici, dans ce cas-là, on dit que le père Fouettard utilisait une trique pour frapper les enfants. De nombreuses villes de Lorraine organisent des défilés du Saint-Nicolas le premier samedi ou le premier dimanche de décembre. Le Saint-Nicolas défile dans un char accompagné du père Fouettard et distribue des bonbons aux enfants sages. En Lorraine, l'évêque de Myre est également célébré par une grande procession de flambeaux dans la basilique de Saint-Nicolas de Port. Et toi, connais-tu les traditions concernant Saint-Nicolas? Dans ton pays, est-ce que vous célébrez Saint-Nicolas? Et de quelle manière? Que faites-vous? J'aime beaucoup Noël, surtout décembre, car il y a une atmosphère aux senteurs d'orange et d'épices et de pain d'épices. Jadis, les épices venaient de très loin, c'est-à-dire d'Orient, comme l'évêque de Myre. Les épices voyageaient pendant des mois, protégées dans des bateaux avant d'arriver chez nous. Elles étaient rares et chères. Parfois, il arrivait que les bateaux d'Orient soient pris dans une tempête et disparaissent en mer avec toute la cargaison. La cargaison, c'est toute la marchandise que possède le bateau. Les épiciers se sont ainsi placés sous la protection de Saint Nicolas, en espérant que, en priant Saint Nicolas, toute la chance pouvait leur arriver et éloigner les malheurs. Il était donc normal que le 6 décembre, jour où l'on célèbre la fête du Saint Nicolas, les épiciers fassent un gâteau avec leurs propres épices. Maintenant,
on voit le fameux pain d'épices à l'effigie, à l'image de Saint Nicolas. À l'effigie, ça veut dire à l'image de quelqu'un ou à l'image de quelque chose. Les oranges et les mandarines viennent d'Espagne et d'Afrique. Il leur faut beaucoup de temps pour traverser la mer à cette époque. Il y en avait donc très peu sur les étals des marchés. Les étals des marchés, ce sont, on va dire, en quelque sorte, les tables où l'on pose les fruits et les légumes. Là, tu peux te servir et regarder de jolis légumes frais ou des fruits sur les étals. Donc, ces fruits chers et ces épices chères et rares sont réservés aux jours de fête à cette époque. Lorsque j'étais plus petite, je ne connaissais pas réellement l'histoire de Saint Nicolas. Je l'ai découverte au fur et à mesure. Par contre, mes parents gardaient une tradition, c'était d'acheter du pain d'épices à l'effigie de Saint Nicolas ou parfois du vrai pain d'épices traditionnel. C'est délicieux. Je ne sais pas si la nouvelle génération, les petits Français, continuent à en manger chaque Noël. Cela dépend de chaque famille. En tout cas, Noël, cette période pour moi est signe de parfum, d'épices, d'orange, de vanille et surtout de pain d'épices. J'espère que ce podcast concernant l'origine de Saint-Nicolas et du Père Fouettard t'a plu. N'hésite pas à me laisser tes commentaires dans le descriptif afin que je connaisse, toi, les célébrations de ton pays. De quelle manière vous célébrez cette fête du 6 décembre de la Saint-Nicolas et les origines peut-être dans ton pays? N'hésite pas à liker, à mettre un pouce j'aime et à t'abonner à la chaîne Français Easy pour recevoir les derniers podcasts, les dernières astuces. Je te dis à bientôt et je te souhaite plein de bonnes choses en cette période de fin d'année. Je te souhaite surtout beaucoup de santé. À bientôt sur Français Easy. Bisous bisous. Au revoir tout le monde.